directeurs généraux et directeurs nationaux, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les directeurs généraux et dirigeants des SFD, chers membres de la presse, mesdames et messieurs, chers participants. Permettez-moi tout d'abord de me réjouir de l'organisation de cette 26e session du Comité national de concertation des activités de la microfinance dans le sillage de la nouvelle lettre de politique et de développement du secteur. Je salue cette importante mobilisation des acteurs qui illustre parfaitement tout l'intérêt que cette instance occupe dans le paysage institutionnel de notre pays. Quelles que soient d'ailleurs les causes apparentes ou profondes qui ont ralenti son fonctionnement, il apparaît nécessaire de mener des réflexions profondes pour permettre au secteur de la microfinance de jouer son rôle dans le financement du développement dans des conditions appropriées et favorables aux populations. Aussi, avons-nous l'obligation, aujourd'hui plus que jamais, de donner une nouvelle impulsion à ce secteur par l'entremise du CNC, ceci pour hisser le niveau de performance des SFD à des degrés compatibles aux exigences sociales et financières qui sous-tendent leur philosophie ou doctrine. C'est pourquoi nous entendons soumettre à votre attention, au cours des travaux, des projets de texte portant sur le CNC, en vue notamment de donner forme à son institutionnalisation et surtout maintenir un dialogue fécond et constructif entre les acteurs. Mesdames et messieurs, chers participants, nous avons noté avec satisfaction l'évolution du secteur ces dernières années. Évolution qui a été surtout marquée par une couverture et un maillage significatif du territoire national par les SFD de plus en plus proches des cibles directes, ce qui s'est traduit en fin 2021 par un taux d'inclusion financière de 35%. Une offre de produits et services qui se rapproche des besoins des populations, malgré la persistance de fortes contraintes liées notamment à la faiblesse des ressources longues et stables. Toutefois, le manque de formation de certains bénéficiaires en termes de gestion financière et comptable apparaît comme une limite dans cette dynamique, puisqu'il entraîne une répercussion négative sur la qualité du portefeuille de prêt de la plupart des institutions. Dans ces conditions, un regard attentif devra être opéré sur ces questions afin d'apporter des mesures correctives en termes de formation et d'appui technique en direction des SFD, mais aussi des bénéficiaires. C'est pourquoi j'apprécie positivement la création par le président de la République, son Excellence Macky Sall, du Fonds national de la microfinance, FONAMIF, qui se propose, à côté du Fonds d'impulsion de la microfinance, le FIMF, d'apporter des solutions efficaces et durables à toutes ces insuffisances. Il est vrai que le niveau actuel des ressources du FONAMIF ne permet guère d'initier des actions de très grande envergure, mais j'ai la ferme conviction que des moyens suffisants seront mobilisés et dégagés pour lever de tels obstacles. Le PROMIS, la place des prix, ainsi que le FIMF seront également